Salut! Aujourd'hui, on va voir comment créer une boutique en ligne en quelques minutes en utilisant le créateur de site avec IA de Hostinger. C'est parti! Créer une boutique en ligne, c'est la base pour commercialiser ton produit. Avec tous les nouveaux outils qu'on a maintenant, c'est devenu de plus en plus simple. En plus, l'intelligence artificielle rend la création de ton site encore plus facile. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un pro. Tu vas voir, je vais te guider étape par étape. Première étape, pour ton site, il faut un plan d'hébergement. Va sur hostinger.fr et clique en haut sur créateur de site internet. Je te mets aussi le lien dans la description. Clique juste ici pour prendre l'hébergement avec le créateur de site qui va te faire gagner plein de temps. Ensuite, tu dois juste choisir la durée de ton hébergement selon combien de temps tu veux utiliser ton site. Moi ici, je vais prendre 48 mois car c'est l'option la moins chère par mois. Avec ça, tu auras en plus un nom de domaine gratuit pendant un an. Tu crées ton compte avec ton email ou si tu préfères, ton compte Google ou Facebook. Tu rentres ton moyen de paiement et surtout, pense bien à ajouter le code promo que je te file, CFR10, pour baisser le prix encore plus. Quand c'est fait, connecte-toi à ton compte. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie la plus marrante, créer le site. Tu verras ton plan d'hébergement juste ici. Tu peux cliquer pour le configurer. Choisis de créer un nouveau site web, puis choisis le créateur IA. Ensuite, il faut gérer le nom de domaine, donc soit prendre ton nom de domaine gratuit qui est inclus, soit en utiliser un autre si tu en as déjà un. Mais moi ici, je choisis de faire ça plus tard. Derrière, tu as le choix entre deux options pour créer ton site. Si tu cliques en bas sur les modèles préconçus, tu pourras choisir un modèle de boutique en ligne fait par des designers et personnaliser tout ça ensuite. Mais ici, je vais utiliser l'intelligence artificielle. Grâce à l'IA, tu peux avoir un site tout prêt en entrant juste le nom de ta marque, le type de site et en rentrant une courte description. Ici, on va choisir l'option boutique en ligne. Tu peux voir des exemples de description juste ici et choisir ta palette de couleurs et le style du site si tu as envie. Essaie de passer la barre du bas en vert, ça veut dire que tu as fourni assez d'infos pour avoir un bon résultat. Puis tu as juste à valider. Donne quelques secondes à l'IA et voilà, ta boutique en ligne est déjà prête. Descends un peu pour jeter un œil à ton site et lire les textes qui ont été écrits par l'IA. Check aussi les pages à propos et contacts qui ont été générés automatiquement pour voir si ça te plaît. Si tu n'es pas satisfait du résultat, tu peux toujours retourner au formulaire IA et modifier ta description. Tu peux aussi donner ton avis sur le résultat juste ici pour nous aider à continuer d'améliorer le créateur de site. Mais si le design de départ te plaît, on peut avancer pour personnaliser un peu le site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est retoucher le site pour vraiment représenter ta marque. Déjà, la palette de couleurs, c'est important pour ton image de marque. Donc on va aller la modifier juste ici. Dans l'onglet couleurs, tu peux choisir les couleurs principales de ton site, tu peux rentrer un code couleur précis ou cliquer directement dans les couleurs. Si tu veux changer la couleur de fond d'une page, tu n'as qu'à modifier la section juste ici, et dans la couleur de la section, tu verras ta palette personnalisée. Ensuite, il faut que tu vérifies que ton logo, ta police et tes visuels soient adaptés à ton image de marque. L'IA te crée un logo de base par défaut, mais si tu as déjà un logo, va dans l'entête et change-le dans l'onglet logo. Si tu n'as pas encore de logo, tu peux utiliser le créateur de logo IA de Hostinger. Il te créera un logo en 2 secondes et ça t'évite de payer un graphiste. Pour ça, va dans le menu de gauche et dans les outils IA juste ici, choisis créateur de logo. Tu as juste à rentrer quelques infos et à valider. Tu as 3 créations gratuites, ça devrait suffire. L'IA va générer plusieurs versions, tu peux les modifier hyper facilement et les télécharger. Ces logos sont à toi. Maintenant, on retourne sur le site car on va aller s'occuper des polices. Dans le menu de gauche, on va dans la partie style et dans l'onglet texte. Tu as plusieurs combinaisons de police qui ont été préparées pour toi. Tu as juste à cliquer dessus pour voir comment elles rendent. Tu peux aussi personnaliser tout ça et faire tes propres combos. Si tu cliques ici, tu peux personnaliser les polices pour les titres et les paragraphes. Sur le créateur de site de Hostinger, tous les sites sont adaptés pour les mobiles et s'adaptent directement à la taille de l'écran du visiteur. Derrière, on va gérer le menu du site pour que tes visiteurs puissent naviguer facilement. Pour ça, tu as juste à cliquer ici. Il suffit simplement de déplacer les pages dans l'ordre que tu veux. Si tu veux ajouter des choses sur ta page d'accueil, tu peux tout modifier en cliquant dessus directement et ajouter une section tout simplement en cliquant ici. Si tu veux rajouter une page entière, tu peux le faire directement au même endroit que pour ton menu. Tu peux partir de zéro, mais il y a plein de modèles préparés pour toi. Tu peux par exemple ajouter une page de FAQ ou une page de mention légale. Pense bien à vérifier chaque page créée et à relire tous les textes. Pour modifier un texte, tu as juste à cliquer dessus. Tu peux aussi utiliser l'IA pour créer un nouveau texte. Tu as juste à décrire ce que tu veux. Si tu veux que l'IA t'aide sur des textes un peu plus longs, dans le menu IA sur la gauche, tu peux aussi essayer le rédacteur IA. Tu as aussi la heatmap, qui est un autre outil bien pratique. Il t'aide en gros à voir quelle partie de ton site attire le plus l'attention des visiteurs. Comme ça, tu peux placer les infos importantes au meilleur endroit. Tu devrais déjà avoir sur ton site des icônes de réseaux sociaux et un formulaire de contact à la fin de la page d'accueil. Donc pense bien à les modifier avec les infos de ta marque. Au fait, le créateur a aussi une appli mobile, donc si tu veux modifier ton site quand tu es en déplacement, tu pourras. Et si tu veux un peu plus d'aide, pense bien à t'abonner à notre chaîne car on fait tout le temps des tutos sur le créateur de site. Quand tu es content de l'apparence du site, tu peux activer la boutique en ligne juste ici pour pouvoir la gérer. Ensuite, tu cliques ici et tu auras juste à rentrer quelques infos, genre le nom de la boutique, son pays et la monnaie utilisée. Derrière, tu vas tomber sur une liste de contrôles qui est en fait un guide pour mettre en place les fonctionnalités de ta boutique. Mais t'inquiète pas, on va les voir ensemble une par une.
On commence par cliquer ici pour ajouter des produits. Pour le type de produit, je vais choisir physique pour l'exemple. Derrière, tu as juste à remplir les infos pour décrire ton produit. Tu peux aussi ajouter des options si tu as par exemple plusieurs couleurs. Tu vas trouver tous les articles ajoutés dans le menu produit et tu pourras choisir s'ils sont visibles sur le site. Quand l'IA a créé le site, elle a aussi ajouté des produits d'exemple, donc tu peux les modifier en cliquant sur les 3 points. Quand tous tes produits sont gérés, tu peux grouper les produits par catégorie à gauche pour avoir une navigation plus facile. Tu as juste à attribuer des produits à chaque catégorie. Maintenant, on retourne au tableau de bord de la boutique et on va faire la deuxième étape, ajouter un paiement en ligne. En fait, tu peux activer les paiements en ligne et hors ligne sur ton site. Par contre, avec la deuxième option, tu devras approuver toutes les commandes manuellement et c'est hyper long. Du coup, moi je te conseille de choisir paiement en ligne. Sur le créateur de site de Hostinger, tu as 3 passerelles de paiement possibles aujourd'hui, c'est PayPal, Stripe et Kevin. Chaque option a plusieurs moyens de paiement, comme par exemple les cartes bancaires, Apple Pay, Google Pay, les crédits PayPal ou directement les banques européennes. Selon ton pays, tu n'auras peut-être que certaines de ces options, donc réfléchis bien à la méthode de paiement que tu veux proposer à tes clients. Renseigne-toi sur la politique de chacune d'elles, car chaque transaction peut avoir des frais. Quand tu as choisi ton moyen de paiement, clique sur Connecter et suis les étapes pour pouvoir accepter le paiement des clients. Et la dernière étape pour configurer ta boutique, c'est de vérifier les infos de ton entreprise. Ici, tu peux changer des détails comme le nom officiel, le logo, les coordonnées. Attention, tout ce que tu rentres sur cette page apparaîtra sur les factures. Ensuite, on peut aller voir les autres options dans les paramètres de la boutique. Tu peux changer le nom de ta boutique, la monnaie ou les unités de mesure dans les détails du magasin. Dans Expédition, tu peux ajouter les options de livraison que tu proposes. Tu n'as qu'à choisir tes zones d'expédition et tu peux avoir plusieurs régions différentes. Tu peux aussi changer les options de livraison pour chaque zone. Par exemple, tu peux créer une option de livraison gratuite pour un montant minimum. Ensuite, tu as la page des réglages du panier. Dans la première section, tu peux ajouter une case à cocher avec les politiques de ta boutique pour que les clients soient obligés de valider avant d'acheter. En dessous, tu peux faire en sorte que le client doive rentrer des infos avant de payer, comme par exemple son numéro de téléphone. Tu peux aussi changer la langue du panier. Le menu Email te permet de vérifier les emails envoyés aux clients, comme par exemple les confirmations de commande, les infos de livraison ou les liens de téléchargement de fichiers. Tu peux voir à quoi ressemblent les emails en cliquant sur Aperçu à côté du type d'email. Sur la page facture, tu peux modifier ce qui apparaît sur chaque facture. On a aussi mis une fonction pour que tu puisses entrer manuellement les taux de taxes pour les produits physiques et les services. Pour y accéder, tu as juste à aller sur la page impôts. Le SEO ou le référencement de ton site, c'est hyper important pour te classer en haut des moteurs de recherche. Mais si tu es débutant, t'inquiète pas, le créateur de site de Hostinger te fournit un guide complet, tu as juste à rentrer les infos nécessaires. Pour le faire, va dans les paramètres du site, sur référencement. Tu devras remplir des infos comme le nom de l'entreprise, son but, décrire le site et donner les mots-clés que tu vises. Tu trouveras aussi des liens rapides pour t'aider à améliorer ton référencement. Tu as aussi des suggestions de référencement sur différentes parties de ton site. Si tu suis ces suggestions, tu vas améliorer la performance de ton site dans les moteurs de recherche comme Google. Pour ajuster le référencement d'une page, tu n'as qu'à aller dans la partie menu du site, cliquer sur l'icône de paramètres et choisir paramètres de référencement. Ici, tu peux ajouter le titre, la métadescription et les mots-clés pour le contenu de chaque page. Ces infos sont les plus importantes pour les moteurs de recherche. Comme tu as créé une boutique en ligne, tu peux aussi gérer le référencement pour chaque produit. Dans le panneau boutique en ligne, depuis le menu de gauche, choisis la page de produit que tu veux, puis clique sur l'icône des paramètres. Et voilà, bien joué, ta boutique en ligne est prête à être publiée. Vérifie bien le contenu, l'apparence et la facilité de navigation de ton site avec le mode aperçu juste ici. N'oublie pas aussi de connecter ou de prendre un nom de domaine pour ton site avant de le publier. Tu as juste à survoler le domaine d'aperçu juste ici. Si tu veux lancer ton site rapidement tout en continuant à travailler sur certaines pages, tu peux les cacher dans le menu en les glissant dans la section du bas. Vérifie aussi que la bonne page est définie comme page d'accueil. Quand tu es sûr que tout est prêt, clique juste ici pour publier ton site. Des sauvegardes de ton site vont être créées automatiquement quand tu vas publier ton site et à chaque fois que tu le mettras à jour. Tu pourras toujours restaurer ta sauvegarde en allant juste ici. Si tu as besoin d'un peu plus d'aide, tu peux toujours me laisser un commentaire ici, tu auras toujours une réponse sur cette chaîne. Pense bien à t'abonner à la page car on fait plein de tutos sur le créateur de site et il y a tout le temps de nouvelles fonctions. Merci d'avoir regardé, moi je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.